Les gars, l'heure est grave. Non, je vous jure, l'heure est grave. Ah, comment je commence ou pas cette vidéo? Je sais pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on arrive aujourd'hui? Ouais, là, je suis un petit peu en mode drama et tout. Ouais. Tu dis, qu'est-ce qu'elle a à lire aujourd'hui? L'heure est grave, qu'est-ce qui se passe? Les gars, aujourd'hui, la vidéo que tu es en train de regarder, c'est la 100e de la chaîne. Est-ce qu'on n'applaudirait pas ou pas? Est-ce qu'on n'applaudirait pas? Est-ce qu'on s'applaudirait pas? La meuf, elle est survoltée aujourd'hui. Les gars, on est à 100 vidéos aujourd'hui. Et vraiment, je veux nous applaudir. Je veux m'applaudir. Je veux applaudir la belle communauté qu'on est en train de créer. Je suis trop choquée. Cette vidéo, elle est là pour vous expliquer un peu mon parcours. Qu'est-ce qui s'est passé sur 2025? Comment j'en suis arrivée à être à 100 vidéos? Et surtout, on est aujourd'hui sur cette chaîne un peu plus de 500 au moment où tu regardes, ou peut-être au moment en tout cas où je tourne plutôt cette vidéo. Et je t'assure que si tu as une envie, un rêve, un objectif, eh ben, écoute cette vidéo parce que en vrai, j'aurais jamais pensé être en capacité de pouvoir arriver à 100 vidéos sur YouTube en une année et être aussi discipliné, aussi assidu, toujours au rendez-vous, malgré les doutes, malgré les remises en question, malgré les peurs qui ont pu arriver. J'ai atteint les 100 vidéos sur YouTube et aujourd'hui sur cette chaîne, vous êtes un peu plus de 500. Et je trouve ça, mais dingue, vraiment dingue. Donc installe-toi, on va parler de pourquoi j'ai démarré cette chaîne, comment j'en suis arrivée à là, comment j'ai fait pour être aussi disciplinée, alors que moi et la discipline, ça fait 2, 3, 10, 20, je sais pas quoi. En tout cas, de base, on n'était pas très amis, mais là, sur YouTube, non, on est amis. Donc installe-toi, on va parler et... je suis trop fière. Je suis trop fière. Déjà, parlons de pourquoi j'ai démarré cette chaîne. Il faut savoir que si tu as un peu suivi ou que tu es là depuis les débuts ou pas, moi, l'année 2024-2025, enfin en tout cas plutôt la fin 2024 et l'année 2025, et j'ai eu des très très gros problèmes de santé. Je ne vais pas rentrer en détail pour l'instant dessus, parce que déjà de 1, c'est pas aussi fini que ça, même si ça ne se voit pas actuellement. Mais dans tous les cas, j'ai eu des très très gros problèmes de santé qui m'ont arrêté dans mon activité parce que j'étais entrepreneur. Et donc, en fait, je faisais plus rien. Toute ma vie tournait autour de la maladie. Et en fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait parce que quand tu passes ton temps à aller voir des médecins, être dans des hôpitaux, te faire hospitaliser, avoir des moments de down tout le temps, en fait, toute ta vie tourne autour de la maladie et tu as l'impression que tu n'es plus que ça. Et en fait, je me suis dit... je suis arrivée à un moment donné où j'ai eu un diagnostic et je me suis dit, si c'est bon, je fais tout ce que j'ai envie de faire cette année, et si c'est pas bon, dans tous les cas, il faut que je me fasse soigner, etc. etc. Mais je pense que j'en parlerai quand vraiment ce sera tout terminé pour faire de la prévention, et je pense que c'est hyper important de le faire. En tout cas, soignez bien votre corps, faites-vous bien suivre, ne mettez pas de côté certaines choses en disant ça va aller ou je verrai ça plus tard. Non, ça peut vous revenir à la gueule. Même si moi, j'étais super bien suivie, voilà, ça tombe sur moi et c'est comme ça et c'est la vie, quoi. Et donc, bref. Et donc, en ayant cette réponse positive, je me suis dit, il y a eu un truc dans ma vie que j'ai toujours voulu faire, c'était YouTube. Et quand j'ai démarré cette chaîne, déjà, j'ai commencé à me dire, à me poser des questions, à me dire de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais sachant que j'étais toujours malade, toujours douloureuse. Et je me suis dit, mais je suis pas bien apprêtée, je suis pas maquillée, mais quel aspect je vais avoir? Et en fait, je me suis dit, mais meuf, déjà, t'es en vie. T'es en vie. Et juste le fait d'être en vie, juste le fait d'être là,
c'est tellement important, c'est tellement incroyable que tu aurais pu ne plus être là. Donc en fait, tes questions là de savoir est-ce que tu parais bien à la caméra, est-ce que tu ressors bien, est-ce que t'es bien, on n'en a rien à faire en fait. Donc, poste cette vidéo, et en plus j'avais pas le matériel, j'avais rien, enfin en tout cas pour moi je me disais que j'avais rien, tu vois, tous ces trucs là qu'on trouve les excuses, on a tous un téléphone. À partir du moment où tu as un téléphone et que tu as envie de faire des choses sur les réseaux sociaux, bah tu peux le faire. Qu'importe le téléphone que tu as, parce que en vrai c'est plus ta personnalité qui attire les gens à toi que plutôt le fait que tu aies une hyper belle production, un hyper beau studio, enfin bref. Dans tous les cas, moi je tourne presque toutes mes vidéos au même endroit, tu connais ce lieu-là. mais en fait je me suis dit c'est la seule manière, ou plutôt le seul endroit où je peux être, parce que c'était vraiment mon canapé, genre, tu vois, genre de maladie. Genre, je m'installais, je poussais ça qui se met en mode allongé, parce que je pouvais pas rester assise trop de temps, en fait. Et donc, je me suis dit, Ali, à un moment donné, tu vas mettre ton cerveau en off, comme pour comme pour gérer la maladie là, que tu as eue, et tu vas poster cette fameuse vidéo. Et la première vidéo, je me rappelle d'ailleurs même pas la date précise. En vrai, attends, je peux peut-être regarder. Tant qu'à faire, on est en direct, hein, je vais rien couper hein, de ce que tu es en train de voir. Mais je me suis dit, bah vas-y, je vais poster une vidéo, je sais pas. Et donc, j'ai posté ma première vidéo le 23 mars 2025. Et elle s'appelait « Tu traverses une période difficile, regarde ça, tu n'es pas seul ». Et en fait, je me suis dit, mais Ali, il y a peut-être d'autres personnes dans le monde qui vivent des choses qui sont hyper compliquées, comme toi peut-être, tu ne sais pas. Mais, bah, poste cette vidéo et parle et dis ce que tu aurais envie d'entendre toi de la bouche de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que cette fameuse vidéo a été postée le 23 mars. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais commencer à poster... on va dire, avant le mois en tout cas de juin, je me suis dit, il faut que j'ai posté 20 vidéos pour voir en fait ce qu'il en était. Est-ce que j'aimais réellement cette chose-là? Est-ce que ce que j'avais peut-être un moment idéalisé, le fait de créer une chaîne YouTube, est-ce que c'était vraiment un idéal de vie pour moi? C'était vraiment une activité que j'aimais? Est-ce que c'est parce que je voyais ça sur les réseaux sociaux et que je me disais, ah ben, ça a l'air génial leur vie, les opportunités qu'ils ont, etc. En fait, c'est quoi en vrai que j'aime avec YouTube? Et donc, je me suis dit, tu vas pas te poser de questions, tu vas poster. Et quand tu vas arriver au mois de juin et que tu auras posté tes 20 vidéos, tu prendras le temps d'analyser, de faire un bilan. Et donc, en fait, j'ai commencé à poster en me disant qu'il y aurait personne qui allait regarder, qu'il y aurait personne qui serait là en train de commenter, comment ça s'appelle, de liker. En fait, cette chaîne-là serait juste pour moi et moi en mode, je teste, je poste mes vidéos et puis c'est tout. Et en fait, rapidement, j'ai eu 25 personnes qui m'ont suivi. J'étais là en mode, what? J'ai eu des personnes qui m'ont dit, plein de prières pour toi, bénédiction sur toi pour que tu traverses cette période. Et en fait, ça m'a tonné. Comment je parle? Je vais rien couper dans cette vidéo. Ça m'a donné tellement de force. Ça m'a donné de la force parce que je me suis dit, waouh, ok, il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire, même si j'ai pas de structure, même si je sais pas que... Moi, il faut savoir que toutes ces vidéos-là que tu regardes, que tu as regardées, elles sont pas scriptées. Il y a des moments où je bug. Les seuls moments où je coupe, en fait, c'est parce que je bug et je suis là... Au bout d'un moment, je me dis, Ali, voilà quoi. Ou sinon, quand je fais trop de... Tu vois, je réfléchis trop longtemps. Et donc, je coupe les moments où le blanc, il est long. Mais, en fait, cette chaîne-là, là, que tu regardes actuellement, elle était là que pour moi et moi seule. Et là, il y a des gens qui sont arrivés. Et donc, j'ai commencé à parler de plein de sujets, de faire justement et de tourner ces vidéos à des moments où j'avais moins mal, j'étais moins douloureuse, j'étais moins sous médicaments, etc. Et là, il y a une fameuse vidéo où, que j'ai sortie, je te la mettrai à l'écran,
Je sais plus exactement le titre, mais je crois que c'était 29 ans, pas mariée, pas propriétaire, j'ai raté ma vie, etc. Et en fait, cette vidéo, j'ai pas compris. Premier jour, elle a fait 450 vues. Après, le lendemain, je crois qu'elle était à 1000 vues. Le surlendemain, 1500, 2000, 3000, 4000. Et là, on est arrivé, je crois, aujourd'hui, elle est à 8000, si je me trompe pas. Et en fait, elle m'a apporté énormément de monde. Et j'étais là en mode, what? What? Il y a des gens, en fait, qui sont intéressés par ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est une blague, c'est une plaisanterie, c'est une mascarade, c'est comment? J'ai pas compris. Et vraiment, je t'assure que je me suis tellement pas focalisée sur ce que les gens vont dire, sur ce que les gens vont penser, sur en fait la manière dont je le dis, etc. Bon, je fais juste attention pour être un petit peu quand même politiquement correcte, dirons-nous. Mais en fait, j'ai fait les choses sans me poser vraiment de questions, juste en kiffant. Et je me suis dit, ben ok, on y va. Et donc, une fois le bilan de ces 20 vidéos atteint, je me suis dit, mais en fait, j'aime trop parler à une caméra. J'ai toujours aimé ça, communiquer comme ça. J'ai toujours aimé prendre le micro. Je le fais depuis que je suis toute petite. Vraiment, j'aime ça. C'est une passion que j'ai. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que ta passion, tu peux en faire quelque chose? Ben, actuellement, j'en sais rien. Mais je le fais, je m'y tiens et j'y vais. Et en fait, je me dis, je fais quelque chose que j'aime et peut-être en fait que ça va m'ouvrir des opportunités. Et je regarde pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je regarde pas en fait les sujets qui intéressent le plus les gens, etc. En fait, je fais des sujets de la vie de tous les jours. Je parle de choses que j'ai vécues, de choses que je vois, de choses que j'ai appris, de choses que j'ai envie de transmettre parce que j'ai envie de donner des outils, j'ai envie de donner des clés de compréhension qui, moi, me servent dans ma vie à d'autres personnes qui ont peut-être pas l'entourage, qui ont peut-être pas la famille, qui ont peut-être pas le réseau qu'il faut justement pour faire les choses ou qui n'ont pas aussi les moyens financiers parce que l'argent, qu'on le veuille ou non, ça fait beaucoup de choses. Mais moi, je me suis beaucoup aidée de vidéos de personnes que j'admirais, qui m'inspiraient en fait, tu vois, de personnes autour de moi, de regarder comment ils ont fait, de les analyser parce que j'avais pas les moyens financiers avant de pouvoir faire les choses. Et donc, je me suis dit que mon seul outil, c'est mon cerveau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer, à faire les choses, à comprendre et à analyser les gens et surtout à me développer personnellement. Et c'est un peu ce que j'avais envie de transmettre. Et je me suis dit aussi, j'ai pas envie de transmettre les choses avec un vocabulaire qui est trop soutenu. Moi, j'aime les choses simples. J'aime que les gens me parlent, tu sais, comme dans la vie de tous les jours, qu'on ait une discussion, que tu aies l'impression que je te parle à toi là, comme si on n'est que toi et moi ensemble, et puis qu'on a une conversation aussi simple, quoi. Et en fait, la personne que tu vois là sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même que si on devait se rencontrer dans la vie. Bon, parfois, je suis juste un peu plus, pas timide, mais je vais prendre du recul pour analyser parce que c'est comme ça que je fais depuis longtemps. Mais voilà. Et donc, j'ai commencé à avancer comme ça. J'ai continué plutôt à avancer comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, je suis en train d'approcher les 100 vidéos. Ok, j'approche les 100 vidéos et je vais y aller. Je me suis dit, avant la fin 2025, j'aurais posté 100 vidéos. Et pourquoi le 100 vidéos? Parce que déjà, de 1, j'aime tous les multiples de 5. Bon, le 5 est mon chiffre préféré. Mais au-delà de ça aussi, c'est que tu sais, il y a une symbolique à passer les 100 et de se dire, en fait, j'ai réussi à le faire. Là où je pensais ne même pas tourner une vidéo, ne même pas en poster une seule, là, j'ai pété tous les records. Et j'ai explosé en fait dans mes records. Parce que ça fait tellement longtemps que j'avais envie de créer et de tester cette chaîne YouTube, mais je me suis dit, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Et la vérité que au moment où j'ai commencé, c'était pas le moment, c'était pas maintenant, mais j'ai décidé qu'en vrai, c'est moi qui prenais le lead de quand c'était le moment. Et je t'assure que quand tu fais ça, t'es tellement dans une énergie de je crée, et je réfléchis après. Parce qu'on est toujours là, et c'est une perfectionniste qui te parle, qui est en train de guérir de ça. On est toujours là en train de se dire, faut que ce soit parfait, faut que ce soit
réussi, faut que ce soit clean, que ce soit nickel. Mais en fait, tu peux pas penser ou attendre que ce soit nickel si tu fais pas de la quantité. Je t'assure que la quantité t'aide à comprendre, t'aide à être plus discipliné. Parce que je vous ai dit, et je t'ai dit au début de cette vidéo, que je n'étais pas disciplinée. Mais vraiment pas. Au bout d'un moment, je commençais et après j'arrêtais. Mais je me suis dit non, je m'engage envers moi-même à faire les choses. Vraiment. Et j'ai soif là, à force de trop parler là. Mais je me suis dit, je m'engage à 100% et je me dévoue à 100% dans ça, dans les capacités physiques que j'ai, hein, attention. Mais je m'engage vraiment à faire les choses et à y aller. Et il y a eu un moment donné aussi, il y a la période du doute. Effectivement, quand on est dans un projet où, tu vois, j'ai eu une montée, où j'ai atteint presque les 200 abonnés, je crois au mois de juillet. Et après, ça s'est stagné. Et je me suis dit, ah là là, ça se peut que ça intéresse pas. Et que finalement, bah, c'était juste un coup de chance que j'ai eu. Et puis voilà quoi. Et en fait, je me suis dit, non. Tu sais, dans la vie, tu as deux pensées en général qui arrivent. Tu as la première, celle qui te dit, vas-y, fonce et vas-y, continue. Et tu as la deuxième qui te dit, ah non, mais quand même, peut-être ralentis. Ah non, quand même, peut-être calme-toi et tout. J'ai décidé cette année, l'année de l'expérimentation, d'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, j'en parle dans celle précédemment, mais je la mettrai peut-être juste ici. Je me suis dit, je m'en fiche, j'y vais, je fonce, et après j'analyserai et je verrai ce qu'il en est. Et en fait, ben, ça a mis du temps, ça a stagné, mais en fait, la vie, c'est comme ça. En fait, il ne faut pas croire que ton évolution, elle va être comme ça, linéaire. C'est pas du tout ça. Ou qu'elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des moments où, tu sais, ça va être calme plat, ça va monter, ça va refaire un plateau, ça va remonter, ça va refaire un plateau. Et en fait, c'est ça. La vie, elle est comme ça. Elle fluctue. Il y a des moments qui sont hyper top, 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 top. Il y a des moments qui sont calmes. Il y a des moments qui sont down. Il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui reviennent, etc. Mais en fait, le but, quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est de savoir réellement si tu l'aimes, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de t'améliorer toujours plus, d'améliorer un peu plus ton élocution, d'améliorer les sujets, d'améliorer ta clarté, d'améliorer peut-être aussi ton matériel par la suite. Mais en fait, c'est vraiment de faire les choses pour soi. Et oui, il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais les haters, j'en ai eu. » Attention, j'en ai eu. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai pas le temps. Bloca. Est-ce que tu as la ref ou pas? Bloca Instagram, bloca Facebook. Je sais pas si tu as la ref. Mais je bloque. Je bloque aussi simplement que ça. Parce que c'est ma plateforme, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Et à un moment donné, s'il y en a, ils veulent polluer cet espace dans lequel on est tous ensemble, cet espace communautaire qui est là, en fait, pour qu'on puisse s'élever les uns et les autres ensemble, honnêtement, je te bloque. C'est aussi simple que ça. Et si tu ne comprends pas et que tu veux créer d'autres comptes et tout, je te bloque. C'est facile de bloquer, hein. Et j'ai pas de mal à le faire parce que je le fais aussi dans la vie de tous les jours, hein. Franchement, bloqueuse professionnelle, ok? Donc, dans ma vie personnelle, je le fais. Et sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, je n'hésiterai pas à le faire, ok? Mais au-delà de ça, il faut savoir que les haters, ceux qui parlent, en fait, c'est des gens qui ne font rien. Parce que les gens qui font des choses n'ont pas le temps, tu vois. Moi, j'ai fait tellement de vidéos que est-ce que j'ai le temps, quand je regarde une vidéo, de me dire « Ah ouais, c'est merdique » ou d'insulter quelqu'un ou de me dire « Ah ouais, là c'est vraiment naze, c'est vraiment nul ». Non, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie. Et puis, je suis tellement dans un bon mood. Et après tout ce que j'ai traversé cette année, je t'assure que 1 an plus tard, en étant là dans une rétrospective, l'année dernière, j'étais alitée, je pouvais pas marcher. Et là, aujourd'hui, je suis devant une vidéo, devant une caméra, en train de te parler, en étant assise, en ayant moins de douleur. Je suis trop fière de moi. Et j'ai aucun mal. Et peut-être il y a des gens qui vont dire non mais la meuf elle est pas humble. Mais en fait, si moi-même je me dis pas que je suis fière de moi, qui va le dire? Et
la finalité de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 520 personnes avec 100 vidéos. Et oui, j'espère que cette chaîne, elle va encore plus grandir, qu'elle va m'ouvrir des opportunités. Ça, j'en ai envie. J'ai appris que j'aimais ça réellement, que c'était vraiment... Ça m'a coûté aucune énergie. Et c'est quelqu'un qui était malade, qui a encore des résidus de ces problèmes de santé que j'ai eus, qui te dit ça, que ça m'a coûté aucune énergie de créer cette chaîne, de faire ces vidéos, de poster et de charbonner et d'y aller en fait. Et vraiment, je me rends compte que quand tu aimes pleinement quelque chose, que genre c'est viscéral, genre tu vois, vraiment que tu sens que t'es fait pour ça et que à force de le faire, tu vois que ça te met dans un bon mood, même si c'est pas rémunérateur. Money is not here now. Ok. La meuf, pourquoi je fais des anglicismes comme ça? Je sais pas. Mais l'argent n'est pas encore là. C'est pas grave parce que, en fait, la finalité, c'est que ça m'aide. Ça me permet de m'améliorer sur plein de choses. Ça m'a permis d'être plus disciplinée. Ça m'a permis de mettre des limites. Ça m'a permis de partager. Et surtout, ça m'a aidé à aller mieux psychologiquement. Je t'assure. Et donc, si tu as un projet, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ou qu'importe quel est le projet en vrai que tu as, franchement, engage-toi pour toi. Fais-le pour toi. Et tu auras tellement des beaux résultats et tu te diras, mais waouh, tu verras en fait la personne que tu étais au début. Et tu verras la personne que tu es, entre guillemets, à la fin d'un premier cycle que tu auras fait avec ce projet. Et tu te rendras compte que, en fait, tu peux le faire, que tu as les capacités de le faire, que tu as tout ce qu'il faut. Parce qu'en vrai, hein, tu trouves des excuses là, de dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais j'ai pas l'argent. Ouais, mais en fait, t'as tellement déjà plus. Et je t'assure qu'il y a plein de gens qui ont l'argent et qui pour autant n'ont pas le talent que toi tu as actuellement. Et donc, pour arriver à ce que certaines choses te génèrent de l'argent, eh ben, il faut commencer. Parce que si tu commences pas, bah, y a rien qui peut évoluer. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais ne pas choisir est un choix. Et ça, il faut se le mettre en tête. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de poster cette première vidéo le 23 mars 2025. J'ai fait le choix de poster au début une vidéo par semaine, ensuite de me mettre à 2 vidéos par semaine et ensuite, en fait, d'atteindre les 10 vidéos, les 20, les 30, les 40, les 50, les 60, les 70, les 80, les 90 pour aujourd'hui être à cette 100e vidéo que tu regardes. En tout cas, j'ai été un peu longue, désolée, mais j'étais tellement passionnée de te transmettre ce que cette année m'a appris, m'a aidé à faire avec YouTube et je suis trop reconnaissante et ça c'est important pour moi de vous le dire. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent, qui prennent le temps parce que franchement, regarder une vidéo YouTube, on se dit ah ouais mais c'est comme ça, c'est gratuit. Mais rappelez-vous toujours que c'est pas gratuit en fait, que vous donnez du temps. Et le temps, c'est tellement précieux. C'est une donnée qui est plus précieuse que de l'argent. Même si on aime l'argent ici, attention, je dis pas le contraire. Hein. Mais le temps, c'est précieux. Donc vraiment, merci à ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos jusqu'au bout. Merci à ceux qui like, qui partagent. Je vois les partages là dans mes analyses et tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci également à ceux qui prennent le temps de commenter. Vous savez même pas à quel point c'est de me dire qu'il y a vraiment des gens derrière. Parce que quand on voit le nombre de vues, on se dit « Ah ouais, ok, d'accord. » Mais quand je vois quelqu'un qui a pris le temps de commenter, je me dis « Waouh, c'est génial. » Merci beaucoup à ceux qui font vivre cette chaîne, qui la repartagent, qui prennent le temps, en fait. C'est vraiment tellement précieux pour moi. Et je vous kiffe, honnêtement, je vous kiffe. Je peux que dire ça parce que vous m'aidez en fait à faire vivre un rêve que j'avais depuis, je crois que l'âge de... La première caméra que j'ai prise, je crois que je devais avoir 10 ans, 11 ans, ouais.
Et il n'y a que maintenant, à 29 ans, que j'ai décidé de le faire. Et je suis trop fière de moi. Mais aussi, je suis trop fière de vous. Et je vous remercie. Je vous love. Je ferai pas le cœur, là, comme... vous savez, là, les cœurs des nouveaux, là, des jeunes, là, je sais pas le faire. Enfin, quoique je me suis entraînée, hein. Mais voilà, je vous love réellement. Et puis, merci beaucoup. Et encore une fois, merci de faire partie de cette belle communauté. Merci à toutes les meufs qui me suivent. Merci à tous les gars qui me suivent. Merci à vous. Parce que sans vous, cette chaîne, en fait, elle existerait. Mais cette communauté, elle ne peut pas exister sans vous. Et je vous remercie énormément. Je vais réussir à parler. Aujourd'hui, on ne verse pas de larmes dans cette vidéo. Non, non, non. On célèbre la vie. On célèbre l'engagement qu'on prend. Et puis voilà, et j'espère qu'on va aller encore plus loin, plus fort et aussi longtemps que possible sur cette chaîne. Et que j'espère qu'un jour, je sais pas, on sera des centaines de milliers sur cette chaîne. Et puis quand on regardera cette vidéo, on se dira « Ah, j'étais là, Ali, j'étais là, oui, oui, j'étais là, je faisais partie des premiers qui étaient là. » Et donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle fin d'année, parce que je crois qu'au moment où je posterai cette vidéo, il me semble qu'on sera le 30 décembre ou le 31 décembre. Donc finalement, je vous souhaite déjà les vœux, parce qu'après je fais une petite pause de quelques jours, mais je vous souhaite une très très belle année 2026, que cette année vous apporte et t'apporte à toi tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, que toi aussi enfin tu te dises ça y est, je vais aller réaliser cette envie que j'ai depuis longtemps qui sommeille là, dans mon cœur, dans mes tripes. Et je te souhaite la santé, ça c'est hyper important. Et je te souhaite en fait d'être heureuse, d'être heureux dans ta vie et de célébrer la vie à chaque instant, parce qu'il n'y a que ça qui compte. D'ici là, on se retrouve, tu connais déjà la phrase, même place, même endroit. Peace! Et belle année 2026 à tous. Bisous.